Bonjour mes amis Lions et bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, nous voici pour notre rendez-vous mensuel pour les guidances du mois de mai 2021. Voilà, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous durant ce mois d'avril qui n'est pas encore terminé. Et voilà, on va démarrer votre tirage. Je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci, merci, merci mes belles âmes. Je souhaite une bienvenue chaleureuse à vous qui êtes nouveaux sur la chaîne, qui découvrent la chaîne. Bienvenue et voilà, comme je dis toujours, cette chaîne, c'est une chaîne avant tout de partage, d'amour inconditionnel, d'amour de soi. Et voilà, nous sommes là pour cheminer ensemble sur ce beau voyage, dans ce beau monde et sur ce, voilà, sur ce magnifique, cette magnifique mission qui est le voyage terrestre. Voilà. Comme je dis, vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Nous sommes là ensemble pour nous accompagner mutuellement. Voilà. Mes amis Lions, on va démarrer votre guidance pour ce mois. Demandez qu'est-ce qui vient à vous. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop lourdes ces cartes. Et ma toile ne m'aide pas du tout. Oula, il y a des messages, hein. Ça vient, ça vient. Oula, bon, ben écoutez, hein. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, ces deux cartes-là sont sorties. Donc, on va voir, hein. Je ne sais pas ce qui se passe ce mois, mais on va demander au guide qu'est-ce que mes amis Lions ont pour ce mois de mai. S'il vous plaît, mes guides. There we go. Il fait beau à Paris. On a eu quand même un hiver assez dur. Hein. Enfin, l'hiver n'en finissait pas. Et là, on a plutôt le beau temps qui arrive. Donc, c'est plutôt bien. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Lions pour ce mois de mai 2021. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. On va demander l'énergie qui vous accompagne ce mois pour les lions. Une carte, s'il vous plaît. Ok, ça y est, je l'ai. Ok, la grande prêtresse. Donc, c'est la spiritualité ce mois-ci pour les lions. On est vraiment dans la spiritualité à fond là. On apprend, on comprend ce qui se passe autour de nous et ça nous aide à évoluer spirituellement. C'est une très belle carte. Hein. Alors, on va démarrer votre guidance, mes amis. On va d'abord découvrir toutes les cartes. Sentimentale, professionnelle. C'est marrant hein, quand je battais les cartes parce que je les bats souvent à l'avance hein, et après je les rebats pour qu'elles soient déjà bien mélangées. Cette carte est tombée tout à l'heure. Et celle-ci aussi. Et sont revenus. Hein. Donc, quand elles reviennent comme ça, c'est qu'il y a vraiment des doubles messages. Hein. C'est vraiment ça insistant. Celle-ci, elle est à l'envers, mais je la remettrai tout à l'heure à l'endroit. Alors, mes amis, mes belles âmes, la première carte, elle nous parle de votre vie sentimentale. Hein. La vie sentimentale, on a le 6, le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, c'est une énergie matérielle. Donc, tout ce qui est pentacle, ça parle d'argent, de matériel, de possession. Et le 7 nous parle ici d'une période d'attente, en fait. Il y a des gens qui sont dans l'attente. Des réponses. Elle est positionnée dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, il y a eu un manque. Mais il y a des gens qui attendent des réponses, de quelque chose qu'ils aimeraient avoir en réponse, quelque chose qu'ils aimeraient voir évoluer. En gros, c'est ça. Je suis qu'ils aimeraient voir évoluer, mais pour l'instant, mais ils attendent que les choses avancent. C'est un peu comme cette image de cette carte. Hein. Il y a quelqu'un qui est là, qui a sémé et qui attend que la plante elle pousse. Hein. Mais on me dit quand même que c'est bien enraciné déjà, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps parce que peut-être l'autre personne est lente, elle prend son temps, ou alors tout simplement, ça peut ne pas être aussi une relation avec
un autre, hein, c'est pas forcément une relation de couple, hein. Le sentimental, ça peut être quelque chose que vous aimez professionnellement, quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie professionnelle, quelque chose, ça peut être aussi une relation familiale, amicale. C'est pas seulement des relations de couple, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Ça peut aussi être avec un enfant. On est dans l'attente de réponse, on est dans l'attente d'une évolution d'une situation. Voilà. Le sentimental, c'est souvent ce qu'on aime. Voilà, quand on parle de sentimental, on parle de vie sentimentale, on parle de quelque chose qu'on aime. On peut aimer notre travail, on peut être très amoureux de notre travail, on peut être très amoureux d'une personne, on peut aimer notre maman, on peut aimer notre papa, notre fils, bon, vous m'avez comprise. Mais bon, voilà, quelqu'un est dans l'attente ici de quelque chose. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, en fonction de votre situation. Dans votre vie professionnelle, on a le cavalier de bâton, donc qui nous parle de quelque chose qui avance, qui est en mouvement. Les bâtons, c'est vraiment cette énergie qui, qui est de feu, en fait, qui est en mouvement, des choses qui avancent, qui bougent. Donc, clairement, il y a des choses qui bougent ici dans votre vie professionnelle. Peut-être pendant un moment, vous étiez dans l'attente également, hein, des choses, pour que les choses bougent. Hein. Peut-être ça peut aussi être lié, hein, pour les personnes qui ont peut-être de l'amour par rapport au travail. Mais on me dit que là, ce mois, les choses vont bouger. Les choses vont bouger comme cette dame-là qui est en train de faire du djembé, là, et tout, qui est plutôt heureuse, voilà. Et on me dit que les choses avancent. Voilà. Dans votre vie créative, mes amis lions, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est carrément le grand frère, le très grand frère même du cavalier de bâton. Hein. Donc, quelque chose est en train de se décider là. Il y a quelque chose que vous faites ici avec passion, avec amour, avec dévotion. On me dit que là, vraiment, vous êtes décidé à avancer par rapport à un projet que vous avez mis en place. Vous êtes dans un projet créatif. On me dit là, vraiment, c'est avec passion que vous le faites. Voilà. Vous avez atteint la complétude de votre truc, de votre projet, de votre créativité. Vous êtes bon dans ce que vous faites et vous le faites avec amour, avec passion, avec dévotion. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte de l'as de bâton. C'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Donc là, c'est décidé, on avance. On avance dans ce projet, on avance dans cette créativité, on avance dans ce qu'on a mis en place parce que ça vous plaît et que vous le faites vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, d'amour. Dans votre vie spirituelle, au mois de mai, c'est pas glorieux parce qu'on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça nous renvoie à quelque chose de souffrance, à une douleur, à, à quelque chose qui a été, qui vous chagrine en fait au fond de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette situation, mais ça peut aussi avoir un rapport avec votre vie sentimentale, puisqu'on me dit ici qu'il y a des gens qui sont dans l'attente dans la vie sentimentale. Ça peut être un rapport avec la vie sentimentale où vous n'arrivez pas à vous en défaire. Pourtant, on a quand même la papesse dans votre mois qui vous accompagne, l'énergie du mois. Ça veut dire tout simplement quoi? La papesse, ça veut dire que vous avez compris le pourquoi du comment cette situation attend. Le pourquoi du comment vous souffrez. Vous savez pourquoi vous souffrez. Ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Vous êtes conscient de votre souffrance. D'accord? Vous êtes conscient de votre souffrance. Vous êtes conscient du pourquoi la situation, elle est douloureuse. Elle est comme elle est. Donc, vous avez compris. Mais cette carte également, elle va vous aider à vous élever spirituellement. Ça, c'est le summum du savoir, le summum de la spiritualité, le haut de gamme de la spiritualité. Cette carte, elle vous dit que vous savez ce qui se passe dans vous. Vous savez ce qui se passe même entre vos guides. Vous comprenez en fait, vous comprenez la liaison. Donc, il y a la courroie de transmission qui est très claire là, entre vos guides, le divin, vos ancêtres, peu importe, la courroie de transmission que vous avez avec le monde invisible est claire, est fluide. Vous comprenez ce qui se passe. Mais n'empêche que vous êtes quand même encore dans cet état spirituellement parce que vous attendez quelque chose et ça vous fait souffrir. C'est ce qu'on me dit. Dans votre leçon du mois de mai, pour mes amis lions, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton nous parle de... Cette carte, notamment, elle nous parle de quelqu'un qui était oppressé, de quelqu'un qui était assommé, qui était comment dirais-je, qui portait un fardeau. Et comme cet animal-là, je ne sais pas si c'est un buffle ou quoi, quelque chose qui est chargé. Et là, vous quittez cette situation, vous voulez la quitter, vous la quittez. Bah, la bonne nouvelle avec le 10, souvent, c'est que c'est la fin d'une situation, en fait.
Donc, je pense aussi que c'est pour ça que cette carte de la papesse est là, pour vous faire comprendre que c'est bon, vous avez donné. Vous avez donné, vous avez attendu, vous avez souffert. Maintenant, avancez, avancez sur vos... Continuez à cheminer. Là, cette carte, vous voulez quitter cette souffrance, cette somatisation-là. Vous voulez quitter cette... c'est quelqu'un qui a un genou à terre, là, qui n'en peut plus, là. Par rapport à une situation qui a été très douloureuse, parce que pour qu'on arrive aux 4 d'épée spirituellement, dans sa vie spirituelle, c'est que vraiment, on n'en pouvait plus. Et à un moment donné, peut-être qu'il y a des gens même qui ont traversé une nuit noire de l'âme ici, hein, ce que j'entends. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment, à un moment donné, vous êtes vraiment dans une telle souffrance que vous voyez même plus, vous voyez plus clair, vous voyez pas ce qui se passe autour de vous. Vous êtes tellement dans la douleur que votre toit s'ouvre. Vous avez vraiment le toit qui s'ouvre là, votre septième chakra, et là, du coup, vous vous connectez directement au divin et qui vient vous aider avec cette carte de papesse. Moi, c'est ce que j'entends hein, pour certains. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils soient dans une situation aussi euh, 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 comment dirais-je, euh, qui les a mis en débris en fait. Ça a été, vous êtes senti comme un débris en fait, comme ça vous a mis, ça vous a déchiqueté en mille morceaux. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Mais on me dit ici aussi, ce que j'entends, c'est que cette situation était là pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire grandir dans votre cheminement, dans votre vie spirituelle, puisque pendant tout ce mois, vous avez vraiment la papesse qui vous accompagne. La papesse, ce sont vos guides aussi qui sont là pour vous connecter à la source, pour vous faire comprendre que ben, cette situation n'est pas donnée par, comment on peut appeler, par des énergies négatives. Cette situation a été là pour vous faire grandir. D'accord? Et si les gens vous ont fait souffrir, cette souffrance était utile pour votre cheminement. Donc prenez ça comme ça. Ce n'est pas des attaques diablesses, etc., etc. Chacun a eu son rôle. Les gens qui vous ont fait souffrir étaient là peut-être pour pouvoir vous titiller, pour pouvoir vous faire grandir. Mais parfois, il y en a qui abusent un peu de leur mission parce que peut-être qu'eux, ils sont vraiment dans le côté je titille, mais je mets le couteau et je tourne encore plus parce que comme ça, la personne, elle n'a pas eu assez mal pendant que je plantais le couteau. Ben, si je tourne, c'est encore mieux. Donc, c'est ce que j'entends là aussi dans les commentaires qui me viennent dans l'esprit. Mais vous avez compris, vous avez grandi et vous êtes en train de guérir parce que dans votre enfant intérieur, le 4 de Pentacle parle de guérison, parle de quelqu'un qui prend soin d'elle. Hein. Là, vous êtes en train de prendre soin de vous. Là. Vous prenez soin de vous pour pouvoir comment on appelle, recover, comme ils disent en anglais, c'est être dans la convalescence de vous remettre sur pied. Voilà, vous remettez sur pied. Votre enfant intérieur est en train de guérir petit à petit. Donc, vous allez vous relever, hein, mes amis. C'est ce que j'entends. Hein. Ici, on avait cette carte à l'envers dans vos peurs. Alors, on a le cavalier de Pentacle ici qui nous parle de quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire un cadeau. Vous avez peur, mais le cavalier de Pentacle, c'est aussi celui-là qui va très doucement. Hein. C'est comme un escargot à l'arrêt. Hein. Comme disait une de mes consoeurs, Nat, c'est comme un escargot à l'arrêt. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui va très, très doucement. Et donc, vraiment, cette carte, vous avez peur que cette personne revienne vers vous. Peut-être parce que quelqu'un vous a fait mal ici, vous avez peur qu'elle revienne. Vous l'attendez, mais en même temps, vous avez peur, hein, parce que vous avez été meurtri. Hein. Donc, c'est dans vos peurs ce mois-ci. Donc, c'est votre défi quand même. Hein. Il va falloir que vous travaillez vos peurs parce qu'il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est paralysant. La peur vous empêche d'avancer. Donc, laissez les choses venir à vous. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Parce que ben, ça doit être écrit comme ça, en tout cas. C'est là pour vous permettre de grandir, de cheminer, encore une fois. Parce que regardez ce que vous avez. Vous avez juste le summum, quoi. Dans votre décision de ce mois, vous avez le pape, vous avez la papesse et vous avez le pape. Ça veut dire que vous avez grandi de ces épreuves, mes amis. Vous avez grandi. Spirituellement, vous avez grandi. Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes aguerri et vous avez vos guides qui vous accompagnent. Pourquoi? Parce que vous avez su écouter vos guides. Vous avez su méditer. On me dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup prié ici. Qui ont vraiment fait des retraites, des jeûnes, des prières, qui sont rentrés dans leur grotte, qui ont médité et qui ont pris de la force, qui sont restés vraiment en connexion avec le divin et leur guide. On a le 4 de bâton en dos de deck.
Le 4 de bâton nous parle de construction, de stabilité à venir, de quelque chose qui va être ancré là. Hein. Donc, vraiment, restez dans la belle énergie qui vous accompagne, cette belle énergie qui est la papesse. Hein. Et puis, la décision, quand même, on a quand même le pape. Excusez-moi, vous avez juste le couple du pape et de la papesse. Hein. Rien que ces deux cartes-là, déjà, ça vous dit que vous avez tout compris, mes amis. Et là, on a la stabilité. Puis, l'ermite qui vous conseille quand même de continuer à méditer. Là, on vous conseille quand même à continuer à méditer pour arriver à ce triomphe, à cette victoire. Parce que là, on a quand même la victoire à la fin. Vous avez la victoire, vous avez également le pape, l'empereur à la fin du mois. D'accord? Après cette méditation, cette période de méditation, on me dit que vous allez avoir le succès. Le succès, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça parle de succès, de reconnaissance. Vous allez avoir la reconnaissance de tous vos efforts, de tout ce que vous avez donné. Les gens vont vous regarder, ils vont vous redonner votre mérite que vous avez peut-être à un moment donné pensé avoir perdu, mais on me dit que les choses vont se remettre dans l'ordre parce que l'énergie de l'empereur, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui avance, qui fonce, qui est assis, qui est ancré. Hein. Plus la papesse et le pape, c'est le summum pour ce mois. Donc restez vraiment dans votre énergie de spiritualité, de méditation dans la grotte pour pouvoir continuer à avoir les messages. Moi, ce que j'entends aussi ici, avec cette carte du 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, d'autonomie. On me dit que vous avez atteint votre Graal dans l'autonomie, dans l'indépendance, que ce soit financièrement, spirituellement. Vous êtes quelqu'un aujourd'hui d'autonome, d'indépendant et vous dirigez votre vie à votre façon. Personne ne vient vous guider, vous donner d'ordre parce que c'est vous qui dirigez votre vie. Vous êtes l'empereur de votre vie. Vous êtes vraiment, vous avez compris ce qui se passe en fait. Là, nous avons quoi? La tour. La tour qui est renversée. Donc, ce que j'entends là, c'est que tout ce qui était sur votre chemin, qui empêchait, qui était comme obstacle, est renversé ce mois. Pour mes amis Lion, on me dit que les choses sont renversées et que l'équilibre revient dans votre vie. Nous avons cette carte de l'équilibre. Vous avez l'équilibre qui revient. Tout ce qui était déséquilibre va se rééquilibrer parce que l'univers, votre guide, votre Dieu, voilà, les saints, les êtres de lumière ont décidé de remettre l'équilibre après cette période d'épreuves et des difficultés traversées qui vous a fait grandir. Voilà mes amis, je vais demander quelques cartes d'oracle de miroir. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. On me parle de projection ici, on me parle de chance, on me parle de voyage pour certains. Hein. Il y a des gens qui se projettent par rapport à un projet peut-être. On me parle que ce projet-là, cette projection va être une chance pour vous et qu'il y a des voyages qui vont se faire. On parle des examens ici. On parle de quelque chose qui va réussir. Peut-être que vous avez un enfant qui est en train de faire un examen, qui va faire un examen. On parle de réussite ici. Ou peut-être vous-même, vous êtes en train de faire peut-être une formation. Ou vous êtes en train d'être sur un projet. On me parle que ça va être une réussite. On me dit quand même qu'il y a un peu de retard et que vous êtes quand même protégé. On parle de famille également, que ça concerne la famille. Votre famille est également protégée ici. On parle d'une femme ici, une belle femme, quelqu'un qui est... Ok. On parle de contrats signés à venir, donc il y a des contrats que vous allez peut-être signer dans votre cadre professionnel. On parle d'enfants également, et c'est peut-être que c'est votre enfant qui va signer un contrat ou vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être quelque chose de positif pour la famille, parce qu'on voit la famille, on parle de victoire, regardez. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une belle guidance hein, pour ce mois. On parle de réunion également ici, après une période de fatalité, puisqu'on a quand même vu qu'il y avait des choses, des moments, il y a la tour, hein, il y a des choses qui sont effondrées, donc ça rejoint la carte de la fatalité, la tour. Hein. Donc, on parle de travail. Peut-être qu'il y a eu une fatalité dans le travail également, mais on me dit qu'il y a des choses à venir qui vont se remettre en place, puisqu'on en a la victoire dans tout ça. Hein. On parle de retour à la vie sexuelle pour certains qui étaient peut-être en berne. Hein. Après une période d'accusation, peut-être avec son couple, dans son couple, il y a des choses qui étaient peut-être pas dites comme il faut. Il y avait des accusations, mais on parle de retour à la vie sexuelle ici, où il y a eu des accusations par rapport à une sexualité, ou peut-être d'autres, il y a peut-être des abus sexuels, c'est pas toujours des choses plaisantes, mais voilà, le tirage me parle de ça. Ça ne parle pas tout le monde, mais peut-être qu'il y a eu des abus sexuels quelque part, il y a eu des accusations, on me parle de paroles ici. Peut-être des gens sont au sein d'une famille, sont en train de parler, et que voilà, ça reste soit au sein de la famille, et que pour l'instant, on n'en est pas au niveau de la loi. Hein. Voilà, donc ça vient comme ça dans le tirage. Moi, quand les messages viennent, je les sors. On parle de correspondance à venir hein, par rapport à l'étranger, et on parle également de compromis, de négociations, de conciliation. Il y a une porte ouverte, là, il y a une ouverture de porte sur un projet, sur quelque chose qui va être favorable pour une famille, pour une maison, voilà, pour une famille, pour une maison. Voilà. On me dit que ça va être un cadeau pour vous parce que vous avez vu clair par rapport à une situation également. La clairvoyance, c'est également la carte de la papesse qui représente la carte de la papesse, de l'ermite. Voilà, ça,
Ça parle également de quelqu'un qui a vu clair. On voit clair quand on va dans la grotte, on entend des messages et que quand on est vraiment avec l'énergie de la papesse et du pape, ben, on a vu clair. Hein. On a compris les choses. Il y a une fécondité là, quelque chose qui est fécond là, dans votre vie. Après une période d'échec ici, on parle du retour à l'amour hein, pour certains. Hein. Il y a des gens qui ont un problème de santé ici. On vous dit vraiment de prendre soin de votre santé, c'est ce que j'entends ici. Parce que vraiment, là, on voit avec cette carte de santé, on vous demande vraiment de partir au repos. Peut-être pour certains, lever le pied, hein, parce que je vois derrière, il y a quand même un arbre ici qui nous parle du repos au vert, de se mettre au vert. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a aussi des jalousies pour certains. Hein. Que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans le milieu familial, puisqu'on a encore la famille, on vous dit de faire attention par rapport aux jalousies et par rapport à vos projets, à vos rêves. Ne parlez pas trop de vos projets aux gens qui sont autour de vous. On parle d'hérédité également. On a l'hérédité qui est là. Il y a la distance par rapport à peut-être une famille, par rapport à l'hérédité, pas parler aussi d'un héritage. Il y a peut-être eu un décès pour certains, mais je vois un coffre ici. Après, si vous voulez une guidance, on va dire, beaucoup plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, on est dans un tirage général. Par les distances, on parle d'amis, on parle de retour à la tranquillité après une période tumultueuse. Hein. On parle également de miroir magique ici. Donc, on me dit que vous êtes protégé. Il y a un jeune homme ici dans votre vie qui va vous aider beaucoup. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est un fils, peut-être c'est un ami, mais quelqu'un, c'est une énergie jeune ici qui est fort, qui a envie d'avancer, qui a envie de foncer. Mais peut-être qu'il aura besoin aussi de votre amour parce que je vois une fleur ici, une rose, qui parle également d'amour. Hein. Ça représente également la Vierge Marie. Ça peut représenter l'amour d'une maman ici pour certains. On parle de retour à l'argent et on parle de joie. Voilà, on a les changements ici qui nous parlent également de l'avancement de roue de la fortune. Mais ce sera peut-être en fin du mois, les choses vont changer en fin du mois. Mais là, vraiment, écoutez vos guides parce que vous êtes vraiment dans une période de méditation profonde. Je vais demander une carte conseil ou deux de Maman Marie pour finir votre guidance, mes amis lions. S'il vous plaît, Maman Marie, qu'est-ce que je peux donner à mes amis lions? Ok, on me parle d'amour, mes amis lions. Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et derrière, on parle de respect de soi. On vous dit de vous respecter, mes amis lions. Je m'aime et me respecte par des actions saines. N'hésitez vraiment pas à rester dans l'amour. Envoyez de l'amour même aux gens qui vous font du mal. Si vous avez un enfant qui est loin de vous aujourd'hui ou qui ressent une espèce de tristesse au fond de lui, envoyez de lui de l'amour. Et si vous n'êtes pas maman ou papa, que vous n'avez pas d'enfant et que c'est par rapport à une relation, un ami, un amoureux, envoyez de l'amour aux gens que vous aimez. Ne restez pas fermé à l'amour. L'amour, c'est le sentiment, l'énergie la plus puissante au monde. Envoyez-la, envoyez-la, envoyez-la. Et on parle d'écouter vos signes ici par rapport à la grotte. Hein. Écoutez les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à partager, à liker, à aller voir votre signe ascendant. Et dans les prochains jours, je vous ferai une guidance sentimentale. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt mes amis. Bisous, bisous.